Alors, je vous avais promis que j'allais vous montrer comment faire les petites étiquettes dont je vous ai parlé dans ces dernières vidéos. Donc, voilà les étiquettes. Vous voyez, il y en a en blanche, en noir, en rose, en jaune. Et en fait, ça vous permet de faire des petits embellissements comme ici. C'est super sympa sur les mini ou sur les pages de scrapbooking. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour faire ces petites étiquettes, donc vous allez dans OpenOffice ou Office Online, bref, peu importe votre logiciel de traitement de texte. Et là, comme vous allez le voir, en fait, je vais gérer les marges de la feuille parce que je veux perdre un minimum de papier. Donc, je fais toujours les marges au minimum. Et je vais simplement taper différents mots que j'utilise très souvent dans mes albums de scrapbooking. Donc je vais taper le mot famille, le mot ensemble, sachant que je fais 3 barres d'espace entre chaque mot. En fait, si vous faites un retrait, je trouve que l'espace est beaucoup trop important, donc 3 barres d'espace, pour moi c'est ce qui me convient le mieux. Après c'est à vous de voir une fois que vous aurez imprimé, si vous trouvez que l'espace est suffisant ou trop important, mais vraiment moi je trouve que c'est l'idéal. Donc vous tapez toute une série de mots, donc ça peut être en français comme en anglais, c'est les mots que vous utilisez le plus, que ce soit pour faire votre page de scrapbooking, votre mini-album. C'est vraiment les mots qu'on utilise le plus souvent. Ce sont des mots que j'arrive à caser à peu près partout, c'est-à-dire bon, là bien sûr j'ai marqué plage et sable, donc forcément ça va aller sur des pages ou des mini-albums d'été. Mais après, les mots comme bonheur, ensemble, famille, c'est des choses que vous pouvez caser un peu partout. Donc, vous écrivez toute une série comme ça. Donc là je vous en ai mis quelques exemples, mais moi j'ai 4 ou 5 lignes complètes si je ne me trompe pas. Et là en fait je vais choisir la police Traveling Typewriter. Donc c'est la police qui ressemble à une machine à écrire en fait, que j'ai eu gratuitement sur le site d'Afont. Et là vous allez sur la petite icône de fond et vous allez choisir votre couleur de remplissage. Ce qui fait que votre écriture va rester noire, mais vous allez choisir comme fond par exemple ici du jaune. Et voilà ce que ça vous donne. Et moi ce que je fais, c'est qu'en fait je prends mes lignes et en fait je fais simplement un copier-coller pour ensuite changer soit la couleur de la police, soit la couleur du fond. Et je fais ça sur toute la feuille, ce qui fait qu'après j'ai des étiquettes d'à peu près toutes les couleurs que je peux utiliser sur mes différents projets. Comme vous le voyez ici, je mets la police en blanc et le fond en noir. Et ça c'est vraiment le basique qui passe partout. C'est comme l'écriture noire sur fond blanc, c'est vraiment les basiques, vous pouvez les utiliser vraiment partout. Et ensuite, il suffit simplement d'enregistrer votre projet sous un de vos dossiers pour pouvoir ensuite l'imprimer à votre guise. Parce que bien sûr, l'avantage c'est qu'une fois que la planche est faite, vous n'avez qu'à changer la couleur de fond en fonction de votre projet. Et ça vous permet d'avoir des étiquettes adaptées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Bye!